La raison pour laquelle j'ai choisi maintenant la socialisation, c'est que j'ai observé, je l'observe depuis longtemps, et je fais aussi des formations en ligne pour les gens qui veulent, sur des thèmes que jamais dans notre communauté nous n'abordons. Jamais. Ça signifie qu'on va parler de grands thèmes comme de la musique, comme de l'histoire, de l'Égypte antique, de la religion, de la spiritualité éventuellement. On va prendre des grands thèmes comme ça et il manque beaucoup de liens entre ces thèmes-là. Ça veut dire qu'on est vraiment compartimenté et quand on a l'impression qu'on a acquis des connaissances dans un compartiment, on est persuadé de savoir qui on est. Or, ce que les sciences humaines nous apportent, c'est justement le lien, c'est-à-dire de quoi nous sommes faits, comment nous captons ce que la société fait de nous, et puis déjà, pour que vous voyez qu'on n'est pas que dans la société, on est aussi dans le ventre de maman. Qu'est-ce qu'on a pris du ventre de maman? Qu'est-ce que la société a déposé en elle? Qu'est-ce que, par exemple, une maman esclave, esclavisée, racontait à son bébé qui était là, qui allait naître esclave et qui n'a jamais connu une vie d'enfant? C'était quoi? Donc ça donnait quel type d'êtres humains? C'était comment envisager tout ça? Donc ce sont des questions de micro-sociologie, c'est-à-dire des toutes petites questions, des tout petits aspects de nos vies que nous n'interrogeons pas. Parce que nous ne sommes pas dans cette tradition et que dans le système de socialisation que nos colonisateurs ont prévu pour nous, il n'est pas question que nous comprenions quoi que ce soit du système. Il est question que nous acquérions les connaissances qu'ils veulent que nous acquérions pour nous utiliser dans le système. Donc, résultat des courses, nous ne savons pas comment nous sommes faits, comment nous faisons tout ça s'interpénétrer et comment ces interdépendances-là ont des répercussions sur nos choix, parce que nous les faisons de manière très inconsciente. C'est un peu... Bon, vous comprenez, nous, la question de cet après-midi, c'était pourquoi est-ce que je vous ai demandé de venir réfléchir à un thème qui s'appelle la socialisation. La socialisation, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui vont parler d'éducation, il y a des gens qui vont parler de je sais pas, comment, voilà, on prend un petit et puis on l'amène progressivement à passer certaines étapes et à considérer qu'il est mûr ou qu'elle est mûre pour entrer dans la société et être un sujet, quelqu'un, un quelqu'un, ou une quelqu'une qui va être utile. Parce que le colonisé, c'est d'abord quelqu'un d'utile. Et peu importe ses desiderata, ses rêves, machin, de temps en temps, on va favoriser un ou deux d'entre eux, leur donner des prix Nobel, enfin, je ne sais pas si on n'a jamais eu un prix Nobel, mais des prix littéraires, des machins, des trucs, favoriser deux ou trois d'entre eux et dire à tous les autres, vous voyez, si vous êtes aussi sages qu'eux, ben vous pourrez monter aussi et avoir des récompenses. Donc on a des récompenses. Il faut réfléchir aussi à ce que signifie avoir des récompenses dans un système qui ne vous permet pas d'être des êtres libres, parce que nous ne sommes pas libres. Nous ne savons pas ce que c'est que la liberté. Mais nous vivons comme si nous étions libres. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je l'entends au quotidien. En tant que sociologue, je l'entends au quotidien. Et je me demande qu'est-ce que ça signifie pour des gens qui sortent d'un système esclavagiste, qui n'a pas fait sa révolution, puisque en Martinique, par exemple, ou dans nos îles, eh bien, nous sommes toujours dans le même système racisé. C'est pour ça que je voulais que vous lisiez les sociétés plurales, les sociétés comme les nôtres. Qu'est-ce que ça laisse dans nos personnalités? Et puis, je peux vous dire que nous n'avons pas bougé d'un iota. L'esclavage, la colonisation et la vie moderne, ce sont juste des petites étapes un peu différentes d'un même statut. Nous sommes dans un même statut. Nous n'avons jamais été libres et nous ne le sommes pas. Et ce qui est inquiétant, c'est que nous ne nous préoccupons pas de cet état d'esclavage prolongé. Parce qu'il est devenu peut-être mental, mais il est surtout devenu non contraignant. Quand on dit contraignant, ça veut dire que
tous les jours, j'ai pas l'impression que j'ai le fouet sur le dos, que j'ai un maître qui me dit allez, avance à coup de pied, à coup de tout ce que vous voulez. Non, gentiment, joliment, en faisant comme chez nous à la Martinique, on a une bourgeoisie qui m'effraie beaucoup parce qu'elle a l'air de se donner l'illusion qu'elle vit sur, bon, voilà, qu'elle est libre, qu'elle a du pouvoir, que les autres sont méprisables, les Africains seraient méprisables, et elle serait tellement, etc. Elle a du fric, elle ne sait pas, elle ne fait pas de projet avec, elle a du fric, elle consomme, puisque nous sommes là. Le colonisé, c'est d'abord un consommateur, c'est pas quelqu'un qui produit, qui crée, qui donne, non, il consomme. Il travaille dans le système et il consomme ce que le système veut bien qu'il consomme. Bon, donc la première chose que je vous donne, que je vous montre, ce sont 2 petites vidéos. Prenez des notes si vous voulez, mais retenez, il faut qu'on apprenne aussi à s'approprier les concepts. La socialisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous avais envoyé au moins une dizaine de textes sur ce seul concept-là. Chaque auteur, parce que je vous ai dit qu'en sociologie, nous avons des textes, c'est à partir de ça que nous travaillons. Chaque auteur donne une définition de la socialisation. Alors, il se répète parfois, mais chacun apporte une petite, voilà, une idée en plus, ou bien un petit éclairage en plus. Et c'est ça qui fait la richesse de la réflexion sur une problématique quand on est dans les sciences humaines et qu'on essaye donc de comprendre un phénomène de manière assez globale. D'accord? D'intériorisation, c'est-à-dire d'intégration. Tout au long de la vie, des normes et valeurs propres à un groupe ou une société. Il y a plusieurs termes techniques, bien sûr, que nous allons étudier ensemble dans le détail. Commençons par les normes. Une norme sociale, c'est très simple. C'est une règle de conduite qui est propre à une société ou un groupe. Par exemple, on apprend aux enfants à se brosser les dents. Et vous le remarquez à travers cette photo, tous nos personnages sont particulièrement attachés au respect de cette règle. Mais on partage également dans une société des valeurs, c'est-à-dire des grands principes ou encore des idéaux collectifs. Exemple, dans une famille, en général, on attend des membres la franchise. Qu'entre eux, ils évitent d'être hypocrites. Alors, la socialisation s'effectue à 2 étapes distinctes de la vie. Tout d'abord, lors de ce qu'on appelle la socialisation primaire, qui concerne l'enfance, dans les premières années, jusqu'à peu près 8 ans. C'est le socle, la base, sur lequel va se forger la personnalité de l'enfant. Et plus tard, bien sûr, celle de l'individu. C'est à l'époque où on va vraiment lui apprendre l'essentiel des règles de vie en société et des grandes valeurs. Et plus tard, à partir de la fin de l'adolescence et surtout à l'âge adulte, eh bien, cette socialisation se poursuit à travers une étape secondaire. Elle complète l'apprentissage fait dans les premières années de la vie. Ce qui veut dire que la socialisation, finalement, à travers ces étapes, dure tout au long de l'existence d'une personne. Quand on est socialisé, on l'est par ce qu'on appelle un agent de socialisation, c'est-à-dire un cadre, un lieu qui vous permet d'être socialisé et qui vous apprend ses règles et ses valeurs. Les agents de socialisation primaire, tout d'abord, bien sûr, on l'a vu, la famille, ensuite l'école. En ce moment même, en regardant cette vidéo, vous êtes socialisé, on vous apprend à prendre des notes. Le groupe de pairs, c'est-à-dire les amis, les proches, ceux qui ont le même âge. Et enfin, bien sûr, on est socialisé, on apprend des règles à travers les différents médias, qu'ils soient audiovisuels, écrits ou Internet. Plus tard, lors de la socialisation secondaire, eh bien, ce qui est très important, bien sûr, c'est le monde professionnel. Et là, on apprend des règles de vie dans le cadre du travail. On a toujours des amis, mais pas forcément les mêmes que ceux qu'on avait quand on était jeune. Et d'ailleurs, souvent, des amis qu'on a rencontrés justement dans le monde professionnel, souvent des collègues. Et enfin, toujours la famille, mais attention, cette fois-ci, on n'est plus un enfant, mais on devient parent et on apprend le rôle
de parents, ce qui parfois est un peu contraignant. Prenons un exemple d'une série américaine très célèbre, Gossip Girl, avec une photo de la première saison. Ensuite, la série patine un petit peu. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils sont dans une école de milieu favorisé, et dans cette école, qui est un cadre de socialisation, on apprend des règles. Par exemple, dans cette école, il y a un uniforme. Ce sont des règles vestimentaires. Et cet uniforme, finalement, prépare au monde professionnel, car dans un certain nombre de métiers, il faut porter par exemple la cravate. Ils appartiennent à un groupe de pairs, d'amis, comme vous le voyez ici, et il arrive toute une sorte d'aventure à ce groupe d'amis et qui apprennent les règles de vie en société. Comme vous le remarquez, l'uniforme masculin et féminin est différent, ce qui démontre que dans notre société, on éduque les filles et les garçons sur certains aspects au moins de manière différente, et ce qui prépare à des rôles différents lorsqu'ils fonderont leur propre famille. Pour terminer, je vous propose une petite réflexion à partir de cette photo. Ici, un charmant enfant qui fait un signe qu'évidemment je déconseille de faire en classe. Mais ce qui est intéressant et la question que je vous pose, c'est peut-on dire que cet enfant a été socialisé? À bientôt. Bon, la question est posée. Vous avez une réponse? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Alors dites-nous. Ils ont produit quelque chose qu'il a vu en société. Probablement. Ils ont produit quelque chose qui illustre une parole. C'est une sorte de communication, même si elle est non verbale. Donc les autres individus comprennent ce que veut dire son geste. Donc pour moi, les socialisés... Dans un milieu social, voilà. Il ne faut pas oublier l'appartenance à une classe, à un groupe, à une catégorie. On n'est pas comme ça dans la nature. Même la nature a ses règles et elle a ses fonctions à partir des expériences de chacun. Donc vous dites que l'enfant est socialisé. Tout le monde dit ça. Tout le monde le pense. Oui. Il est socialisé, d'accord. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Vous avez saisi l'essentiel de la vidéo. Qu'est-ce que c'était? Le cadre dans lequel chacun évolue avec des règles, des codes. D'accord, ça c'est à côté, d'accord. Mais qu'est-ce qui est plus central dans la socialisation? Hein? Dites-nous. Parlez plus fort, dites-nous. Hein? Dites-nous. Il y a primaire et secondaire, donc avec la famille en premier et après... Très bien. Pas seulement la famille. En fait, ça ne s'arrête jamais. On a bien compris. Donc, on a dans un premier temps socialisation primaire avec les agents de socialisation, les gens qui nous éduquent ne sont pas nos parents. Pas seulement. On passe plus de 8 heures par jour à l'école. Et pourtant, quand l'enfant revient avec des vices, on dit aux parents qu'ils n'ont pas bien fait le travail. 8 heures de temps avec votre enfant à l'école, entre les mains de gens que vous ne connaissez pas, et peut-être avec vous. Si vous êtes un peu vigilant, 2 heures dans la journée. Si vous ne les envoyez pas vite monter, allez, va faire tes devoirs, ou bien mets-toi devant la télé, etc. On a bien compris. La deuxième partie de la socialisation, c'est qu'on n'a pas fini. Quand on a fait l'éducation, la socialisation primaire, la première partie de notre socialisation, qui nous met au contact d'au moins 4 agents de socialisation. Vous vous rappelez lesquels ils sont? Les médias, la famille, l'instruction. la quoi? L'école. Oui, l'école, on a dit. Le lieu de travail. Non, ça c'est la deuxième phase. La deuxième phase, il ne faut pas confondre. Hein? Essayez de bien faire le vide dans vos têtes et d'accumuler des savoirs nouveaux. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je comprends bien dans quoi je vis? Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, vous ayez une idée claire de votre espace.
Comme quand vous entrez dans un magasin, vous voyez des rayons. Là, c'est pour les chemises, les culottes, les chaussures. Il faut que dans vos têtes, la société que vous allez regarder après, que vous la voyez comme ça. Autrement dit, bien dans son compartimentage. Et que vous ne soyez pas dans ce que la société vous a incité à penser. C'est-à-dire que tout le monde il est là, tout le monde il est ensemble. Comment? C'est une programmation. Oui, on est programmé, mais on va le voir autrement. Ce qu'on veut comprendre d'abord, c'est, je vous ai dit, on verra après comment, dans le ventre déjà de la mère, comment l'enfant capte le monde extérieur, mais qu'est-ce que ça donne de nos vies intimes, mais de notre vie sociale. Nous sommes programmés pour subir deux formes de socialisation au moins. La première forme, elle est primaire, et avec donc 4 agents de socialisation, vous avez vu, l'école, les médias, les pères et la famille, 4 agents. Ça veut dire qu'on a 4 personnes là, lorsqu'on est depuis tout petit jusqu'à l'âge d'aller dans la vie professionnelle, qui s'occupent de nos petites têtes, de les remplir avec des idées, des idéologies, des conceptions, des rapports, etc. Dans l'idée que nous avons de la façon que nous sommes fabriqués, la notion de fabrication ne nous vient pas. On vous parle d'éducation, mais vous voyez bien que nous sommes fabriqués. Quand on parle en sociologie, moi je fais de la sociologie constructiviste, on considère et on montre aux gens qu'ils sont construits. Ils ne tombent pas du ciel, tout fait, tout cru, avec leur petite tête bien remplie d'un tas parfois d'idées qui s'entrechoquent. Non, on vous donne une vision de la société, du monde, des rapports, des dominants, des dominés, que vous travaillez avec vous toute votre vie. Sauf... Fardeau, quand ça s'est ressenti comme contraignant, mais ce que on verra plus tard, c'est que la contrainte sociale, au début, c'est comme, bon, voilà, on va vous répéter 100 fois, comme les parents quand ils font l'éducation des enfants, ils répètent 100 fois, enfin quand ils disent 100 fois les mêmes choses, et puis au bout de certain temps, on dit, bon, moi je t'ai déjà parlé assez, je vais cogner. Et on va cogner en pensant que l'enfant va s'arrêter. Mais non, c'est un processus qui c'est par la répétition d'un certain nombre de principes que l'enfant ne va pas acquérir d'emblée, mais par la répétition, mais vraiment, vraiment continue. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas cogner, mais continuer à répéter, même si on en a marre, parce que c'est notre rôle de faire, en tout cas cette partie de l'éducation. Eh bien, on va voir qu'un jour, l'enfant va se lever, il va faire son lit, il va prendre son petit déjeuner, il ira à l'école, il ira faire ses devoirs, sans qu'on ait à lui répéter quoi que ce soit. La contrainte est devenue non contraignante. Vous comprenez? C'est devenu une habitude, et je vais vous présenter donc le concept en sociologie qui explique ça. C'est un habitus, manière de faire, de penser, d'agir, etc. Donc on retient première phase de socialisation. On a vu la phase primaire et la deuxième. Comment est-ce qu'on l'a nommé? Secondaire. Secondaire. Et dans le secondaire, il y a quoi? Le travail. De l'adolescent jusqu'au travail. Non, l'adolescence, ça reste dans le primaire. Une fois que vous êtes formé dans le secondaire, vous avez l'apprentissage d'un métier. Ensuite, vous avez le métier, et puis vous avez aussi, enfin la profession, tout ce que vous voulez, et puis vous avez aussi la famille. Mais la famille n'est plus, on vous a expliqué, la famille n'est plus, comme l'enfant, c'est une famille que vous composez. Et vous la composez, bon, aujourd'hui je ne sais pas si vous pouvez composer, continuez à composer, puisqu'on vous a dit que maman, maman et papa, papa, c'est ce qu'il faut. Mais bon, ça fait rien. Non, mais en tout cas, vous étiez programmé pour envisager d'évoluer dans votre vie en adoptant un certain nombre de schémas qui ne sont pas nés, avec lesquels vous n'êtes pas nés. Ils sont limitants. Si vous le savez. Mais les gens mais les gens qui sont socialisés dans ce qu'on appelle des automatismes n'ont pas ce sentiment. Je voudrais que vous compreniez bien que les mots que vous utilisez là,
sont déjà des mots très très chargés idéologiquement. Ça, c'est quand vous avez déconstruit tous les mécanismes et que vous pouvez dire que ça, c'est limitant. Mais dans l'éducation, dans le process de socialisation, vous n'avez pas ces phénomènes-là. Donc, vous êtes dans une deuxième phase de votre socialisation qui ne s'arrête pas, puisqu'on vous dit, même après, il y a une phase où il faut apprendre à devenir vieux, il faut apprendre à devenir retraité, à entrer dans l'économie bleue, à faire ceci, cela. Bon, je ne sais pas si après la bleue, il y en a une autre, mais en tout cas, voilà. Maintenant, vous savez que quand vous êtes sorti de la première phase, vous entrez dans la deuxième, avec la profession, les études universitaires, il y en a, la profession et la constitution d'une famille. D'accord? Donc voilà. Quand je parle de socialisation, je dois envisager ces deux grands process, mais je dois savoir que ça n'est pas moi qui mets les contenus qu'il y a dedans. On est d'accord? Quand on me dit, allez, même un cursus universitaire, je vais entrer, et puis je vais apprendre, et puis je vais recracher, et puis j'aurai des notes, et à la fin on me dira, voilà, vous avez bien passé l'épreuve, vous avez votre diplôme. Mais les contenus que j'ai eus, je ne les ai pas choisis. Donc, vous avez vu, la socialisation primaire, elle concerne l'enfance. C'est le socle sur lequel va se forger la personnalité de l'enfant, et plus tard celle de l'individu. Agents de socialisation, ce sont ces personnes-là, ces institutions-là, cette église-là, cette école-là, cette université-là qui vous formatent. Bon, après on verra. D'accord? Agents de socialisation. Voilà, primaire. Donc, on vous a dit, et je vais voir si on peut descendre, si je peux descendre. Vous avez famille, école, groupe de pairs, médias. Essayez de mémoriser ça. Voilà la première partie de ma vie. Je n'ai rien choisi en termes de contenu. On est bien d'accord. Bon. Maintenant, je vais dans la deuxième partie de ma vie. Je suis dans la socialisation secondaire. Elle débute à la fin de l'adolescence et se poursuit à l'âge adulte. Elle complète l'apprentissage fait dans les premières années de la vie. Donc, le monde professionnel, le groupe des pairs et le couple ou la famille. Agent de socialisation secondaire. Donc, je n'ai pas fini quand j'ai fait la première phase. Je continue à apprendre. Et je vous dis, même là, on continue parce que la société se développe, on vieillit plus, qu'on vit plus longtemps, etc. On est d'accord, vous mémorisez ça.